Bonsoir mes chers amis. Alors, une date particulière, en effet, on approche de la fin de l'année. En effet, donc comme vous le savez, Elul, le 12e mois, Elul, le mois de la préparation, Elul, le mois du bilan, et nous sommes à presque deux Shabbatot avant Rosh Hashanah. Surtout cette année où, comme vous le savez, Rosh Hashanah tombe le premier jour un Shabbat. Donc, il nous reste ce Shabbat où on va lire la paracha de Kitavo et la suivante avec Nitzavim qui généralement précède toujours le jour de Rosh Hashanah. Et donc, le dernier cours qu'on fera de l'année, on le consacrera véritablement et exclusivement à la préparation à Rosh Hashanah, même si évidemment il y aurait tellement, tellement de choses à dire, c'est tellement riche qu'on va évidemment aborder aussi cette question ici ensemble ce soir, en nous inspirant bien sûr de la paracha, une paracha qui est connue pour son contenu en majorité, on va dire, même s'il y a très peu de mitzvot, trois négatifs et trois positifs, mais si elle est connue, cette paracha de Kitavo, c'est parce qu'elle contient 98 tzaddik-chet, 98 malédictions. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu sous le choc, hein. Comment on termine l'année avec des malédictions? Oui. Alors, on l'avait déjà mentionné les années précédentes, mais on va juste faire un petit rappel. Nous, on commence toujours la liturgie de Rosh Hashanah avec un poème magnifique qui s'appelle Achot Ketana, la petite sœur. Donc, c'est la Knesset Israël. Et de quoi s'agit-il? Donc, c'est surtout le refrain qui m'intéresse. Tichle Shana vekilelotera, que se termine l'année avec ses malédictions. Alors, c'est comme ça que Tiken Ezra, c'est rapporté dans le Tour, dans d'autres textes, qu'on a fait en sorte que les malédictions soient lues avant la nouvelle année, pour dire que se termine l'année avec sa malédiction. D'ailleurs, pour revenir à ce beau poème, par quoi il se termine? Donc, le dernier refrain, il y a un changement et on ne dit plus que ça termine, que s'achève l'année et ses malédictions. Tahel Shana ou Birchoteha, que commence l'année, une fois qu'on a cité toutes les malédictions, là on peut souhaiter que commence l'année avec ses bénédictions, c'est ce que on nous souhaite. Et c'est pour ça que on va lire toutes ces malédictions pour les laisser derrière nous, c'est-à-dire l'année qui s'achève. Alors, c'est évident que nous avons beaucoup de mal à imaginer que dans la Torah, on puisse trouver de telles malédictions très, très difficiles. D'ailleurs, c'est pas que j'élude ou que j'évite toujours ce thème, hein, mais c'est très difficile, puisqu'il faudrait prendre verset par verset, essayer de voir comment chaque verset pourrait se lire sous forme de bénédiction. Et cet exercice, je veux le faire aujourd'hui devant vous, grâce à une interprétation du Chida. Alors, le Chida, évidemment, se base sur le Zohar, qui nous dit que si on savait lire ces malédictions, on y verrait des bénédictions. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà dit, on l'a lu dans le livre de Devarim, il n'y a pas longtemps, c'est que Ve'yafor Hashem Elokecha, lecha et hakel alav livracha. Hashem a le pouvoir de transformer, donc littéralement, de changer une malédiction en bénédiction. Et le Chida, Rabbi Haïm David Azoulay, donc donne un exemple. Il va nous prendre un verset et il va le lire sous sa forme de malédiction, le transformer et le lire sous sa forme de bénédiction. Alors, c'est un exercice, je ne sais pas si on peut le faire avec tous les versets, mais en tout cas, ce verset est assez vraiment éloquent, puisque on va rester bouche bée. Évidemment, ça ne donne pas aussi bien en français qu'en hébreu, et pas parce que on ne sait pas traduire, évidemment qu'on sait le traduire, mais ce n'est pas évidemment la même chose. Alors, je vous envoie pour cela dans la paracha de Kitavo, donc dans le Shishi, le verset donc 31, Lamed Aleph, et du chapitre 28, Kafret. Alors, je vais vous lire en hébreu, je vais le traduire en français, et ensuite je vais faire l'exercice auquel nous invite le Chida avec ce verset en particulier. Shorecha tavoach le'enecha, donc je lis au fur et à mesure, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, le'enecha, velo tochal mimenu, mais tu n'en mangeras pas. Chamorecha gazul milefanecha, ton âne te sera enlevé, volé de devant toi, en ta présence, velo yashuv lach, et il ne reviendra pas à toi. Tu ne pourras pas le récupérer. Tsonecha netunot leoivecha, tes brebis seront livrées à tes ennemis, ve'en lecha moshia, et tu n'auras personne moshia, qui pourra te sauver ou qui les sauvera pour toi. Donc ça, c'est-à-dire, en quelque sorte, tu vas perdre tout
sous tes yeux, tu vas tout perdre, tous tes biens, toutes tes possessions, et tu ne pourras rien faire. Alors, comment on transforme ce texte en bénédiction? Et voici l'exercice auquel nous invite le Chida, c'est de le lire à l'envers, puisque Yahafor, c'est Nahafor, c'est à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire je lis à l'envers? Je commence par la fin et je remonte. Et qu'est-ce que ça donne? Là, on ne peut pas se fier à la traduction en français parce qu'on a besoin de lire mot à mot. Moshia lecha ve'en le'oivecha netunot. Donc, littéralement, Moshia, il y aura un sauveur pour toi, ve'en le'oivecha netunot, mais il ne sera rien donné à tes ennemis. Tsonecha lach yashuv, ton brebis, tes brebis, lach à toi yashuv, ils retourneront, velo minefanecha gazul chamorecha, et pas devant toi ne sera volé ton âne. Mimenu tochal, de cela tu mangeras, velo leenecha tavuach shorecha, et tu ne verras jamais devant toi ton âne qui sera égorgé. C'est-à-dire, si je lis dans un sens, je vois que des malédictions, lorsque je le lis à l'envers, ce sont que des bénédictions. Donc, et sous cet angle-là, nous invite le Chida, c'est si on avait la capacité, rappelez-vous l'histoire qu'on avait racontée sur le Baal Shem Tov, donc quand c'était le père qui n'était pas là, c'est un autre qui l'a remplacé, le fils qui a pleuré, il lui a dit, mais comment tu lis ces malédictions? Je dis, moi, comme mon père les lisait, je n'ai jamais entendu des malédictions, donc on avait vu ça les années précédentes. Donc, il est vrai que 98, ça fait énormément de malédictions, et surtout que ce n'est pas le contenu essentiel de cette paracha. Si il est vrai, on a mis une connexion entre le début de la paracha qui n'a rien à voir avec les malédictions et toute la majeure partie, puisque 98 malédictions, c'est quasiment plus que les trois quarts, les quatre cinquièmes de la paracha parlent de ces malédictions. Alors, de quoi parle le début? Et je vous rappelle, et Vehaya im, pardon, donc le début de notre paracha, la paracha qui porte le titre de Tavo, donc lorsque tu rentreras en terre d'Israël, et qui Tavo la Haaretz asher Hashem Elokeinu noten lecha nachala v'yishta v'yashavta ba. Donc, lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, tu en prendras possession, puis tu t'y installeras. Et à quoi ça fait allusion? Donc, par la suite, donc comme il t'a été enseigné, donc déjà une fois que tu seras entré dans un pays, tous ceux parmi les tiens qui possèdent une partie, ça c'est pas la traduction, c'est les commentaires, une partie du territoire devront apporter ce qu'on appelle les prémices, et comme Rashi va le souligner, les prémices de quels fruits? Des 7 espèces déjà mentionnées, celles qui distinguent la terre d'Israël, à titre d'offrande au temple jusqu'à ce que le temple soit construit, au tabernacle, au Mishkan, ici et partout ailleurs. Or, cette obligation prendra seulement effet lorsque tu auras complètement conquis le pays de tous les habitants. Chaque année, quand tu verras tes récoltes commencer à mûrir, d'entre tous les premiers fruits de la terre que tu récolteras dans le pays que Dieu l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu prendras, tu placeras dans une corbeille et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour attacher son nom, autrement dit, le Beth Amikdash, le Mishkan. Alors, Rashi cite ici un exemple qui est inspiré de la Mishnah, puisqu'il y a la Mishnah dans Bikurim, qui nous donne tous les détails de comment devait se passer. Alors, c'est vraiment magnifique. Les gens qui arrivaient avec des corbeilles remplies avec des figues, des raisins, donc les 7 espèces, et lorsque on les voyait arriver, tous les commerçants sortaient pour donner l'accolade, la bienvenue à tous ces agriculteurs qui étaient venus, qui se rendaient au temple. Les Kohanim, les sages, tout le monde sortait. C'était vraiment une fête incroyable qui se déroulait lorsqu'il y avait la fête des prémices. Et à ce titre d'ailleurs, nous avons un commentaire du Alcher, le Alcher Hakadosh, qui dit: Je ne comprends pas. Pourquoi tout ce tintouin? Tout le monde sort et c'est la fête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors nous, on s'imagine qu'il y avait de grands agriculteurs qui avaient le terrain très vaste. Donc s'il y avait des figues, des raisins et qu'il y avait tout ça, donc c'est sûr que c'était un panier relativement bien chargé. Mais ça ne concerne pas que les agriculteurs. Si moi j'ai un petit jardin avec un ou deux arbres et que j'ai un petit pied de raisin ou de figues, eh ben la première figue qui mûrit, je dois mettre un signe, je l'entoure, et une fois que je dis ça c'est pour les bikurim, je dois la prendre, la mettre dans un panier, et c'est ce que je dois aller jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem, monter jusqu'au Beth Amikdash. Et
Al-Cheikh Akadosh, il dit quoi? Mais tout ça pour moins qu'une prouta. Parce que combien peut valoir une TNA, une figue? Genre, ça n'a pas une grande valeur. Pourquoi une si grande fête, hein, une si grande cérémonie pour si peu? Et n'oublions pas que même si la majorité travaillait, était agriculteur, mais tout le monde n'avait pas des arbres fruitiers. Donc on parle ici essentiellement donc, des olives, on parle des grenades, des dattes, des figues. Donc, voilà, grosso modo, c'est ce qu'il fallait amener. Donc, il fallait apporter. Donc, une fois qu'on venait, alors, et pourquoi c'est tellement particulier, et c'est ce que le Midrash nous dit, c'est que le moment où on arrivait, il y avait une batte-colle qui disait, comme ça, écoutez, parce que c'est magnifique, la batte-colle disait, Ken tizke le shana haba'a, que tu mérites de faire la même chose l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la garantie que cette personne allait vivre et qu'il allait revenir l'année prochaine. Alors, on a posé la question, parce que sur cette base-là, on pourrait se dire, mais alors, les agriculteurs qui venaient tous les ans, donc ils étaient immortels, puisque s'il y a une batte-colle, une voix céleste, comme une prophétie, qui affirme que cette personne reviendra l'année suivante, donc alors, il est immortel. Alors, une réponse assez étonnante, oui, on a oublié qu'il y avait une année où ces agriculteurs ne venaient pas. C'était évidemment l'année de Shemitah. Alors, est-ce que c'est l'année de Shemitah que tous les agriculteurs trouvaient la mort? Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, parce que la question va encore plus loin, c'est que tant que le temple existait, on a porté, il y avait cette mitzvah. Donc, si on disait que l'année prochaine, tu vas revenir, la question va encore plus loin. On parle plus des personnes, on parle du Beth Amikdash. C'est-à-dire, si on a garanti à cette personne qu'il va revenir l'année prochaine, ça veut dire que le temple sera là pour l'accueillir. Donc, comment expliquer que le temple a pu être détruit? Alors, on a fait, et la réponse est vraiment ça, de quoi nous laisser stupéfaits. Donc, la réponse est que si on analyse l'année où les deux fois où le temple a été détruit, c'était l'année qui a suivi donc la Shemitah. Donc, c'était pas une année où les agriculteurs devaient venir, puisque c'est tombé l'année de la Shemitah. Alors, comme si par hasard, hein, donc encore une fois, l'importance de la Shemitah et l'importance d'apporter les fruits à Yerushalayim. Et ça, on n'a pas encore répondu, même si on a déjà traité ce thème par le passé, mais je pense que ça vaut le coup parce que nos Rachamim voient d'abord, on va essayer de faire la connexion avec les malédictions, et surtout, comment nous, personnellement, on doit nous inspirer de cette mitzvah-là pour mieux nous préparer à Rosh Hashanah. En quoi la mitzvah de Bikurim, qui évidemment n'a pas cours aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que la mitzvah de Bikurim revêtait une importance cruciale. On n'a pas encore essayé de comprendre pourquoi, mais de toutes les façons, aujourd'hui, elle ne s'applique pas. Donc comment je devine que ça peut constituer une préparation à Rosh Hashanah? Et c'est, on va dire, un petit peu le thème que l'on va développer ce soir. Alors, c'est comme ça que, par exemple, il est dit dans la paracha de Ekev, que nous avons lu il y a 3, 4 semaines, et on a parlé de l'importance de remercier Hachem pour la nourriture. Alors, il est vrai que le fait de venir apporter les prémices, les premiers fruits de ces espèces qui ont mûri, c'est une façon de reconnaître que, évidemment, ça vient d'Hachem, et dans le même ordre d'idées, comme les Chachamim nous disent, c'est qu'il y a trois choses pour lesquelles le monde a été créé: Bereshit, bara Elohim, pour Reshit. Donc nous, on connaît la Torah, on connaît le peuple juif, mais il y a également que si, je verrai les questions après, si il y a, ah, oui, là, non, ça, j'ai perdu le fil. Euh, oui, grâce à trois choses, le monde a été créé, comme ça c'est marqué, Bisrout Shlosha Devarim Nivra Ha'olam. C'est par le mérite de trois choses que le monde a été créé, et on nous dit l'Achala, on dit Maasrot, les prélèvements des dîmes, et les Bikurim. Et donc la mitzvah dont on parle maintenant. Et pourquoi on dit que c'est le monde a été créé pour ces trois choses? Parce que si je traduis Bereshit bara Elohim, pour Reshit, Dieu a créé le monde, et ces trois mitzvot s'appellent Reshit. Reshit Arisotecha. Donc, dans les trois, je retrouve ce mot de Reshit. Et donc, la question est, et c'est pas ma question, mais par exemple,
les Chachamim posent la question suivante, mais pourquoi il y a une tellement grande fête par rapport au Bikurim et pas pour les autres, pas pour les Maasrot, pas pour la Chala? Alors que les trois sont liés au temple, bien entendu, mais les Bikurim revêtaient comme c'est détaillé dans la Mishnah, c'était vraiment, comme je l'ai dit, les habitants de Jérusalem qui sortaient, c'était quelque chose vraiment de très, très, très beau à voir. Alors, je disais que ce n'est pas la seule fois où on remercie Hachem. On sait que, par exemple, je disais donc la paracha de Rekev, on avait lu Ve'achalta ve'savarta ou ve'larta. Donc, une fois qu'on a mangé et qu'on s'est rassasié, on doit remercier Hachem. Mais les gens qui arrêtent le verset là, donc tronquent la vraie mitzvah. Pourquoi Uberachta et Hachem Elokecha? Pourquoi tu bénis Hachem? Al haaretz hatova Hachem natan la. Donc, quand je mange, je remercie Hachem pour la bonne terre qu'il m'a donnée. Donc, la bracha du Birkat Amazon, mes chers amis, elle est liée exclusivement à la terre d'Israël. Donc, et c'est comme ça que je dois dire. Quand je termine la première partie, quand je dis Hazan et Akol, la bracha que Moshe a instaurée, la deuxième, à la Haaretz vers l'Amazon, sur la terre et sur la nourriture, c'est Yoshua, pour la simple et bonne raison que c'est Yoshua, comme on le sait, qui a fait rentrer le peuple d'Israël en terre d'Israël. Alors, quand on regarde juste après Hazan et Takol, Nodelecha Hashem Elokecha, on te remercie. Pourquoi la Haaret, Hashem Chatalavotenu, que tu nous as pour l'alliance. Donc, on voit une série de choses pour lesquelles on remercie Hashem. Mais la première chose pour laquelle on remercie Hashem, évidemment, c'est la nourriture. Alors, juste après, je lis donc dans le chapitre 8 de Devarim, Parashat de Ekev, le verset 11. Juste après, Vesava Torbelat Hashem Elokecha Asher Natan Lach, sur la bonne terre que Dieu t'a donnée, Hishamer Lecha. Prends garde. De quoi on parle là? Je vous lis directement en français. Prends garde de peur que tu manges et tu te rassasies, et que tu vas bâtir des maisons solides où tu habiteras, et les troupeaux et tes brebis se multiplieront, ton argent, ton or se multipliera, et tous tes biens se multiplieront, et en raison de tout cela, ton cœur s'enflera d'orgueil, et là, veram levavecha, quelle est la conséquence? Veshacharta et Hashem elokecha, et tu oublieras Hashem. Donc, et tu oublieras, Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a conduit à travers le désert grand et redoutable, qui a fait jaillir de l'eau pour toi, qui t'a nourri. Et là, la suite de tout ce qu'Hachem a fait pour nous en nous sortant d'Égypte. Et au contraire, tu dois te souvenir de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de produire cette richesse et d'accomplir l'alliance qu'il a jurée avec tes ancêtres. Si d'autre part tu oublies l'Éternel ton Dieu, et tu suis les déités d'autres peuples. Pourquoi on peut oublier Dieu? C'est automatiquement on va faire de la Avodazara. C'est difficile de croire. Et tu vas les servir, tu vas te prosterner, et je témoigne devant vous que tous en ce jour, vous périrez irrémédiablement. Donc des paroles très dures, c'est pas dans la partie des malédictions, c'est dans la paracha de Ekev, mais c'est une mise en garde de ne pas oublier Hachem, de ne pas oublier tout ce qu'Hachem a fait pour nous. Donc on comprend qu'il y a derrière la mitzvah de Bikurim ce que le Sefer HaChinuch et d'autres livres qui essaient de se pencher sur cette mitzvah extraordinaire. Pourquoi elle prend une telle place dans la Torah et dans la vie lorsque le temple existait? C'était vraiment une cérémonie exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle reflète par excellence ce qu'on appelle en hébreu la Hakarat Hatov, c'est-à-dire la reconnaissance. Donc, si je fais tout ce détour, tout ce voyage peu importe où j'habite, mais même si j'habite au nord d'Israël et que j'ai mon petit terrain, il faut que je prenne cette petite figue ou cette petite date et que je vienne l'apporter dans le Beth Amikdash. Donc je fais toute cette route, je vais délaisser mon travail, ma famille, pour venir apporter cette petite date ou cette petite figue. Et c'est ça ce que le Hachar ne comprend pas. Je dis, mais pour tout ça, pourquoi? Parce que, mes amis, peut-être qu'on doit apprendre ici comment je n'oublie pas Hachem, c'est lorsque je suis capable de le remercier, même pour les petites choses. Et c'est vrai que c'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai arrosé, c'est moi qui ai élagué, c'est moi qui ai traité cet arbre pour avoir de beaux fruits. Oui, mais le premier, tu l'amènes à Hachem. Bikurim, c'est de Bechor, c'est le premier, c'est pour ça qu'on dit les prémices, mais le premier, le fruit tout le mal que tu t'es donné,
eh ben, tu dois le rendre et le restituer pour tout ce que Hachem t'a fait. Et c'est pour ça que peut-être c'est une incitation, je le dis vraiment de manière très très franche et très sincère, c'est que si on parle de Bikurim maintenant, c'est peut-être nous inciter, lorsque on parle beaucoup de Elul, de faire le bilan, etc., peut-être, hein, parce que dans ce bilan, il n'y a pas ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, mais qu'est-ce que Hachem a fait pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de voir toute la bonté qu'Hachem m'a accordée l'année qui s'est écoulée? C'est vrai qu'on a tendance à voir plutôt là où les pépins qu'on a eus, les problèmes, les épreuves, tout ceci est vrai. Mais que ça n'éclipse pas, que ça ne nous fasse pas perdre de vue, au contraire, tout ce que Hachem a fait et a réalisé pour nous cette année. C'est-à-dire être capable de voir le bien. Et pourquoi? Parce que si je suis capable de voir le bien, je remercie. Et c'est comme ça que je ne n'oublierai pas Hachem. Et si moi je n'oublie pas, eh ben lui n'oubliera pas. Donc ça, véritablement, mes chers amis, c'est ce que l'on apprend et d'où on va, par exemple, il y a un très bel exemple hein, concernant, puisque on va lire, parmi les textes qu'on va lire à Rosh Hashanah, il y a donc Vachem Pakad et Sarah, lorsque Sarah va enfin tomber enceinte de Yitzhak Avinu, et il y a aussi tout l'épisode où Sarah va chasser Hagar, Hagar qui prendra son fils et qui ira dans le désert. À un moment donné, on va dire va teta, mais elle s'est perdue, elle s'est égarée. Et pour gagner du temps, je ne lis pas dans le texte. Rachid dit, on apprend de là que est le revenu à la Avodazara. Alors, les maîtres du Moussard se posent la question, je ne comprends pas. Cette femme, Hagar, a laissé, c'est une princesse, a laissé le palais de son père. Et elle a tout abandonné pour suivre ce couple exceptionnel parce qu'elle a vu une flamme, elle a vu une lumière incroyable. Et pendant des années, elle a habité chez ce tzaddik et cette tzaddikette. Donc, elle s'est évidemment imprégnée de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a vu. Comment, au moment où elle tombe enceinte, alors que pour elle, c'était, imaginez, de pouvoir tomber enceinte de la personne qu'elle admirait le plus au monde, Abraham Avinu, celle pour qui elle a tout abandonné pour le suivre. Et elle, dès qu'elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle est? Elle a commencé à mépriser, se moquer de Sarah en disant, méfiez-vous, son intérieur n'est pas comme son extérieur. De l'extérieur, vous croyez que c'est une tzadékette, mais si Hachem ne lui a pas accordé d'enfant, c'est sûr que c'est pas une bonne personne, etc. Et elle est partie. Donc c'est à partir de là qu'elle va être chassée. Mais comment expliquer, demande nos mères, que en partant, elle revient à la Avodazara? Comment je peux imaginer une chose pareille? Qu'est-ce qui a manqué? Et quelqu'un avait dit une voix très justement, va teta, elle s'est égarée. Et c'est la preuve qu'elle fait Avodazara, que ça veut dire. Parce que Yehudi, l'autoré, un juif, un vrai, celui qui sait où il va, il ne s'égare jamais. Donc, comme cette fameuse histoire que les chassidim racontent d'un juif qui se trouve dans un train, et bon, ben, un juif, il cherche toujours un juif pour discuter de Torah, etc. Et il tombe effectivement sur un juif qui se trouve être le shochet et le morel de toute cette parcelle, parce qu'il y avait beaucoup de villages où habitaient des juifs, il était tout le temps en déplacement pour faire la shechita, pour faire des milotes, et il commence à discuter, à discuter, à discuter, et on est la veille de Shabbat, et il dépasse l'arrêt, la ville où il devait descendre, et il se retrouve dans une bourgade. Ils n'ont pas le temps, évidemment, d'attendre le retour et de revenir chez eux. Donc, ils sont Shabbat coincés, sans rien, et ils disent, mais c'est la catastrophe. Le Shochet et le Moël dit, ben, dans ce village, je ne pense pas qu'il y ait des juifs parce qu'on ne m'a jamais appelé. Alors, ils trouvent donc un charretier, ils lui disent, que vous savez, c'est un juif? Oui, 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 alors amenez-vous. Bon, ils ne savent pas quel type de juif habite dans ce bourg. Et ils arrivent, ils voient une mezouza, et le juif qui rentre, waouh, mes amis, ils voient que c'est bon, un yid comme il faut, là-bas, et tout. Et il leur dit, voilà, est-ce qu'on pourrait passer Shabbat chez vous? On vous dédommagera. Alors il dit, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que parmi vous, il y a peut-être un Moël?
Ah, il se regarde, je dis, mais moi je suis le Moël. Vous êtes Rosenstein, je ne sais pas comment ils s'appelaient. Je dis, ben oui, mais j'ai envoyé des télégrammes toute la semaine. Je dis, mais écoutez, toute la semaine, j'étais pas chez moi, j'étais en vadrouille, j'avais des shritot, des milot. Il a dit, écoutez, Mina Shamayim. Alors il se retourne et il lui a dit, tu as vu, un juif ne se perd jamais. C'est que tu devais venir parce que tu avais une Mila. Hacham, il s'est arrangé, on n'a rien raté, c'est là qu'on devait être ce Shabbat. Et ils ont fait, moi je serai le Sandak, toi tu es le Moël, et on fait la fête ce Shabbat. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'il ressort de cela? C'est qu'un juif ne se perd jamais. Là où il est, c'est là où Hachem veut qu'il soit. Des fois, lui, il ne sait pas pourquoi il se trouve là où il est, mais il y a toujours une raison d'en haut. Des fois, on a la chance de le voir, des fois, malheureusement, on est tellement obtus en train de maugréer, en train de se plaindre, mais comment j'ai raté, etc. Tellement que je ne vois pas la véritable raison pour laquelle je me trouve dans cet endroit. Donc, et comme ça, il y a plein d'histoires, mais tout simplement pour que l'on retienne que on ne se perd pas. Donc Hagar, qu'est-ce qui a fait qu'elle est retournée à la Avodah Zarah? Parce que elle a manqué de reconnaissance envers Sarah. Sarah qui l'a accueillie comme une sœur, c'était une concubine, donc c'était pas une vraie servante parce qu'elle l'aidait dans toutes les tâches, etc. Donc comme elle s'est montrée tellement ingrate à l'égard de Sarah, c'est comme ça que les maîtres de Moussard nous disent, par cette ingratitude, on peut être amené à nier l'essentiel. Et c'est quoi nier l'essentiel? Si je suis ingrat envers les hommes, je serai capable d'être ingrat envers Hachem. Et l'ingratitude par rapport à Hachem, comme nous venons de le lire, comment elle se traduit? Par la Avodah Zarah, tu vas servir d'autres déités. Donc, Hagar, c'est parce que elle a été ingrate qu'elle s'était égarée dans le sens pas que physique du terme, elle s'est égarée, elle est revenue à ses anciennes croyances. C'est comme ça qu'on on l'explique. Alors, euh, pour revenir donc à la Mishnah qui nous parle ici, que je n'ai pas lu, il y a un micro qui est ouvert. Rashi nous dit de quoi on parle ici? Mereshit. Donc, Adam, Yored le Torsadeo. Je vous lis le Rashi. Donc, un homme qui descend dans son champ. Donc, pas forcément, encore une fois, un vrai agriculteur. Veroe te'ena shebikra. Et il voit donc une figue qui a mûri. Korer aleha gemi le siman. Mettra un signe autour et il dira, Veomer, hare zo bikurim. C'est ce fruit-là que je vais apporter à Jérusalem. Dans la Mishnah, on nous donne trois exemples. On nous dira, te'ena, eshkol, donc des raisins, une grappe de raisins, et rimon, la grenade. Alors, là encore, les Rachamim disent pourquoi la Mishnah a choisi ces trois exemples. Pourquoi on n'a pas parlé des olives, on n'a pas parlé des dattes. Et où est-ce qu'on retrouve justement ces trois fruits? Je répète, donc on parle d'une figue, de raisin et d'une grenade. Vous l'avez peut-être trouvé, c'est exactement les trois espèces que les explorateurs ont apportées d'Israël. C'est-à-dire, ils ont utilisé ces fruits qui sont un signe de bracha, un signe qui distingue la terre d'Israël, et ils ont utilisé pour parler du mal d'Israël. Donc nous maintenant, on reprend ces trois fruits et au contraire, non seulement on les mange et on est content de les manger, mais c'est ces espèces-là, surtout, qu'on apporte à Yerushalayim pour remercier Hachem pour cette terre, comme on l'a dit, pour cette belle terre qu'il nous a donnée. Donc en quelque sorte, c'est pour faire le tikkun de la faute des explorateurs, et c'est comme ça qu'on va le dire. Alors, pour revenir donc je vais faire le lien, si on peut, avec la paracha et avec Rosh Hashanah, entre la paracha et Rosh Hashanah. Donc, on avait vu ici que quand je mange et que je suis rassasié, je vais, je vais m'attacher plus à mes biens et je vais évidemment. Il y a le micro ouvert. Allô? Et oui, oui, il faut fermer les micros. Je sais pas que c'est à qui. Et donc, je vais, chas v'shalom, en venir à oublier Hachem. Et en affirmant que toute cette réussite, je la dois à mon intelligence, mon savoir-faire, ou peu importe les raisons qui font que je suis au niveau où je me trouve. Alors, euh,
L'explication, et c'est pour ça qu'on comprend maintenant que l'exemple, pourquoi on parle de l'expulsion de Hagar et de Ishmaël, la première raison, et c'est la plus connue, c'est parce que quand les Malachim ont dit, mais pourquoi tu ne laisses pas mourir Ishmaël, c'est lui qui va faire pleurer tes enfants à la fin des temps, Ishmaël, avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Bah, Asher Husham, un grand principe où Hachem ne juge la personne qu'au moment où il se trouve, pas par rapport au mal qu'il peut faire. Et s'il a fait teshuva et qu'il a été capable d'effacer le mal qu'il a fait par le passé, donc je le juge comme il est maintenant. Comme l'exemple que nous avons donné, si un homme veut sanctifier une femme, Ariad Mekoudesh dit, tu m'es sanctifié à condition que je sois un tzaddik gamour. Alors on sait très bien, il vient avec le piercing, il vient avec toute l'attirail de celui qui s'éloigne le plus d'un tzaddik gamour, euh, elle est considérée comme Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a dit, si on considère que la teshuva, c'est une intention, donc il n'a encore rien réalisé, mais comme au fond d'un juif, hein, et donc si on voit la véritable essence de chaque juif, hein, qui est toujours connecté avec Hachem, et c'est évidemment la klipa, c'est l'écorce qui recouvre. Donc, d'ailleurs, rappelez-vous, mes chers amis, que un des psukim où on retrouve le mot Elul, c'est Umal Hashem Elokecha, et Dieu circoncira et levavecha ve et levav zarecha. Ton cœur est le cœur de ta descendance. Et levavecha ve et levav zarecha. Je prends les initiales et ça donne aussi Elul. C'est-à-dire enlever cette écorce, ce prépuce qui recouvre le cœur et qui nous empêche de nous attacher à Hachem. Donc c'est un verset qui parle de la Teshuvah. Et si déjà on mentionne cela, je ne sais pas si je l'avais dit par le passé, mais on sait qu'il y a plusieurs versets où je retrouve les initiales de Elul. Les plus connus, c'est Ani le Dodi Vedodili. Et on a aussi dans la Megillah, Ish l'eraehu ou matanot l'avionim, donc un homme vers son frère et des cadeaux aussi pour les pauvres. Et les Rahamim nous disent pourquoi ces trois versets sont tellement caractéristiques du mois de Elul. Parce que le mois de Elul, je me prépare de trois façons, et on l'avait déjà mentionné, c'est que ces trois versets correspondent à trois choses avec lesquelles je suis censé arriver à Rosh Hashanah et surtout à Kippour. Pourquoi? Parce que les trois choses qui peuvent annuler un mauvais décret, on sait que c'est la teshuva, la tzedaka et la tefila. Alors, Ani les dodi vedodili. Moi, je suis à mon bien-aimé à moi. Donc, il y a une communication. Chachamim dit ça, c'est la tefila. Après, il y a Ish l'ereu matanot levionim. Donc, ça, c'est quoi? C'est au niveau de la tzedaka. Parce que, qu'est-ce que je donne aux pauvres? C'est la tzedaka. Donc, le deuxième argument qui peut annuler un mauvais décret. Et enfin, au mal, et Dieu circoncira. Donc, une fois qu'il aura retiré ce prépuce de ton cœur, tu pourras revenir vers lui. C'est la teshuva. Donc, ces trois phrases représentent les trois actions et d'ailleurs, lorsque je prends ce qui représente chacun, qu'est-ce que je remarque? Par exemple, pour la Teshuvah, je jeûne, c'est Tzom. La valeur numérique de Tzom, c'est 136. Pour la Tzedaka, c'est Mammon, l'argent, et la valeur numérique du mot Mammon, 136. Et pour le dernier, c'est, j'ai dit, la Tefila. Et la Tefila, qu'est-ce que je fais entendre? Kol, la voix. La valeur numérique du mot Kol, c'est aussi 136. Ce qui est curieux, c'est que 136 fois 3, c'est 408. Et le jour de Kippour, on dit que à Aaron, lorsqu'il venait, Bezot Yavo Aaron. Avec ceci, Aaron venait. Qu'est-ce que c'est Zot? Zot, c'est 408. C'est-à-dire que le jour de Kippour, on arrive avec ces trois choses, Tefila, Teshuva et Tzedaka, et c'est avec cela qu'on pourra obtenir que même si un mauvais décret qui est tombé à Rosh Hashanah, parce qu'on a été mal jugé, eh ben, à Kippour, avec le jeûne, la Teshuva que j'aurais fait et la Tzedaka, et c'est pour ça que certains disent que à Seret Yom Teshuvah, il est extrêmement important de faire un peu plus, de donner un peu plus, mais d'une manière générale, Elul, on ne va pas attendre à Rosh Hashanah pour le faire, même à partir de Elul, on peut déjà donner la tzedaka. Et je profite pour annoncer que Bezrat Hashem, on ouvrira la campagne pour notre association de Bardes Soshanim ici en Israël à partir du dimanche prochain, donc 3 jours pendant lesquels vous pourrez accomplir cette mitzvah de tzedaka
qui sera utilisé de la meilleure façon possible, Be'ezrat Hashem. Et que Hashem nous aide à continuer donc dans cette œuvre-là. Alors, donc ces trois choses donc, que j'ai dit, Tefila, Teshuva et Tzedaka, donc c'est les trois qui peuvent annuler un mauvais décret. Et c'est pour ça donc que Bezot Yavo Aaron, c'est avec ça que Aaron se présentait. Alors, j'aimerais maintenant, si vous me permettez, pour ce qui est de certaines coutumes, et puisque on a dit que je voulais faire le lien avec le reste de la paracha, les klalotes, c'est quand est-ce qu'un homme peut justement, et encore une fois, ces klalotes existent, elles sont écrites, hein, mais qu'est-ce qu'il faut pour les transformer en brachot? Qu'est-ce que c'est une bracha? C'est une connexion particulière avec Hachem. Donc, comment je transforme une klala en bracha? Eh bien, si tout ce passage est précédé de la mitzvah de Bikurim, c'est que dans la mitzvah de Bikurim se cache le secret qui nous permet de transformer les malédictions en bénédictions, comme l'exemple que j'ai donné. Et c'est pas simplement lire à l'envers, mes chers amis, on a compris que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. De quoi s'agit-il? C'est savoir remercier Hachem pour tout ce qu'il m'a donné. Parce que quand est-ce que je vois le mal? Je vois le mal lorsque je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Comme la relation dans un couple, la relation avec un voisin, je regarde qu'il veut me prendre ceci ou me prendre cela. Dans le couple, je ne vois pas tout ce que l'autre a fait pour moi, je ne regarde que ce qu'il n'a pas fait, etc. Donc, je ne peux pas avoir la bracha là-dedans, mes amis. Parce que tant que je ne serai pas reconnaissant, et c'est pour ça que même à Rosh Hashanah, quand est-ce que je demande à Hachem, inscris-moi dans le livre de la vie, de la bracha, de la bracha, je le lis à la fin de la Hamida, quand, et les Chachamim disent, une fois que j'ai dit Modim, quand tu as remercié, maintenant tu peux demander. C'est-à-dire, si j'ai compris que le message essentiel de la mitzvah de Bikurim, c'est remercier Hachem pour tout ce qu'il m'a donné, alors tu verras comme tout ce que tu croyais être une malédiction. Hachem, évidemment, il t'envoie des épreuves, il t'envoie des petits messages. À toi d'avoir justement le code pour pouvoir le transformer en bracha. Et de quoi ça va dépendre? De comment toi, tu es capable ou pas de remercier Hachem. C'est pour ça que je pense que de cette paracha, c'est le message essentiel. C'est ne pas voir le mal. Parce que, encore une fois, on sait très bien que d'Hachem ne vient pas le mal. Mais si moi, je me déconnecte d'Hachem parce que je suis ingrat, parce que je ne suis pas capable de voir tout ce qu'il me donne, alors évidemment, je ne verrai que le mal. Mais à force de voir le bien, eh ben, ça va évidemment transformer. Et tout ce que je croyais être quelque chose de mal, je serai capable. C'est pas parce qu'il y aura un miracle, non. Simplement, j'aurais changé mes lunettes et j'aurais changé comme cette voisine qui voyait toujours le linge de sa femme, de sa voisine, pardon, sale, jusqu'au jour où le mari, il a eu marre et il a nettoyé les vitres. Et là, du coup, il a dit, ah, mais le linge aujourd'hui de ma voisine est propre. Il a toujours été propre. Mais quand moi, j'ai une vitre sale, je ne vois que la saleté dehors. Mais la saleté n'est pas dehors, la saleté est dedans. C'est dans la manière que j'ai de voir. Donc, nettoyons bien les lunettes, nettoyons cette vision pour qu'on ne voit que les choses bonnes. Et si je suis capable de voir tout le bien qu'Hachem m'a donné, eh ben même ce que je crois ne pas être bien, je serai capable de transformer. Évidemment, c'est Hachem. Il y a fort Hachem lecha et à kelala libracha. Ce que je nous souhaite qu'Hachem soit capable de transformer tout ceci en bracha. Donc ça, c'est pour une partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais en parlant de ce souvenir, hein, la question qui vient évidemment, c'est le nom de la fête. Parce que là, ici, on doit remarquer que quelle est la crainte dont on a parlé de peur que tu oublies Dieu. Pentishkar et Hashem Elokecha. Donc, on vient de le lire dans la paracha de Ekev. Donc, Ishamer Lecha, de peur que lorsque tu vas commencer à grandir, tu vas t'enorgueillir et tu viendras à oublier que tout part d'Hachem. C'est Hachem qui te donne tout. Et si aujourd'hui tu as tout, demain tu peux ne rien avoir. Donc, attention aussi au fait que tout dépend de Hachem. Alors, maintenant qu'on a parlé de ne pas oublier Hachem, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir d'Hachem. Et se souvenir d'Hachem, on a parlé et on a essayé d'expliquer que c'est par rapport à la façon de remercier Hachem. Mais c'est lié directement avec Rosh Hashanah. Et pourquoi? Parce que de tous les noms qu'on donne à cette fête, Rosh Hashanah, on parle de Yom Hadin,
le jour du jugement, Yom HaTeruah, le jour de la sonnerie. Mais chaque fois qu'on lit dans la Torah, comment la Torah l'appelle? Ni Yom Hadin, ni Rosh Hashanah, ni Yom HaTeruah. Il y a un seul nom qui revient inlassablement dans la Torah, c'est lequel? Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Alors, c'est vrai qu'on se demande pourquoi, de tous les noms, la Torah a retenu justement le souvenir. Et je vous lis dans Maïmonide, Rambam, les lois relatives à la Teshuvah. Nous sommes dans le chapitre 3 et on parle de la mitzvah du shofar. Et qu'est-ce qui a marqué? Je vous lis. Afalpi shetegiat shofar berosh Hashanah gezerat hakatuv. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais le Rav Hassan avait sorti une très belle traduction. Il n'a pas tout, Abraham Hassan. Donc, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, je vais vous lire directement en français pour gagner du temps. Bien que sonner le chauffard à Rosh Hashanah soit un décret qui soit dicté par la Torah, on y retrouvera une allusion en signifiant ceci. Vous qui dormez, Remez sheyeshbo, oru yeshenim mishenatrem, comme on dit dans les stichot tous les matins. Vous les dormeurs, réveillez-vous de votre sommeil. Vous qui êtes assoupis, secouez-vous de votre torpeur. Examinez votre conduite. Bitshuva, faites teshuva. Et écoutez bien. Vezdichru bora'achem. Et souvenez-vous de votre Créateur. Pourquoi souvenez-vous de votre Créateur? Elo השוכחים, à qui ça s'adresse? אלו השוכחים את האמת בעוולה הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. À qui ça s'adresse? Vous qui oubliez la vérité, par quoi? Par des vanités, שוכחים את האמת בהבלי הזמן, avec les vanités temporelles, et qui vous égarez toute l'année dans les choses vaines et futiles qui ne sont d'aucun profit ou d'aucun secours. Songez à votre âme et améliorez votre conduite et vos actions, et que chacun d'entre vous abandonne sa voie perverse et sa mauvaise intention. Et c'est par conséquent, chacun doit se sentir toute l'année comme mi-innocent, mi-coupable, ce passage tout le monde le connaît, et considérer le monde comme à demi-innocent, demi-coupable, en commettant une seule faute, il fera pencher la balance du côté des fautes et à l'inverse. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Rambam nous dit que la sonnerie du chauffard, c'est pour nous rappeler d'Hachem. Vezlichru borachem, pour nous souvenir d'Hachem. Alors, toujours dans le Rambam, mais là, cette fois-ci, dans le chapitre 2, écoutez bien. Ezoï Teshuvah. Donc, il a dit de faire Teshuvah. Donc, on va un peu en avant. Et qu'est-ce que c'est la Teshuvah Gemora? Qu'est-ce que je peux appeler une Teshuvah parfaite? Zeshebal Yado Davar, tout le monde connaît, parce qu'on a déjà au moins entendu une fois, celui qui est celui qui affronte le test d'une parfaite Teshuvah est celui qu'affronte l'homme qui, se retrouvant dans les circonstances semblables à celles qui l'ont amené à pécher, surmonte la tentation, non point par crainte ou par affaiblissement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si quelqu'un est attiré par les femmes et il fait teshuva à 80 ans, ça ne s'appelle pas une teshuva. C'est pour ça que c'est pas par l'affaiblissement, mais tant qu'il a la force et qu'il fait teshuva, c'est ça la vraie teshuva. De son désir, mais par souci de teshuva. Par exemple, si quelqu'un ayant eu des rapports interdits avec une femme, c'est l'exemple que prend le Rambam, il est amené à se retrouver de nouveau seul avec elle dans le même pays où il a fauté et résiste à son attrait malgré son amour et son désir physique et ne succombe pas à son penchant, celui-là est un vrai Baal Teshuvah. Et la question que tout le monde pose sur ce passage, quelle importance de dire Oba Bedina est dans le pays et l'endroit exact où il a fauté? Quel rapport? Bon, parce que si cette femme, je lui donne rendez-vous ailleurs, que je faute ailleurs avec elle, ça change tout. Quelle importance? Rappelez-vous cette phrase, c'est que à l'endroit où se tient un Baal Teshuvah, même un tzaddik gamou ne va se tenir. On parle encore de l'endroit, comme si l'endroit était important. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce que l'endroit a d'important? Alors, mes chers amis, l'endroit est très important. Pourquoi? Parce que si on revient à la corruption dont parle la Torah à l'époque de Noah, qui shrit kol basa, donc toute la chair est corrompue, et toute la chair, les hommes étaient corrompus, mais même les animaux, oui, parce que lorsque l'homme faute, l'influence, l'onde de choc qu'il provoque atteint tous les niveaux de la création, même les animaux. À plus forte raison, lorsqu'un homme a fauté dans un endroit, on dit que les murs
où il habite, les murs où il a fauté, s'imprègnent de cette faute. Donc, il y a une force négative qui fait que lorsque il se retrouve dans cet endroit, cette force l'aide à et le pousse encore à fauter. C'est pour ça qu'il faut recréer les mêmes circonstances et que s'il va ailleurs, il n'y a pas la même influence. Vous allez dire oui, c'est sûr qu'il voudra fauter avec la femme, oui, mais il n'y a pas tous les éléments qui se trouvaient lors de la première faute, lorsque il avait fauté dans un endroit précis et que cet endroit s'est imprégné de cette faute. Oui, mes amis, on ne devrait pas habiter dans une maison où il y a eu des réchaïm, parce que, et toute l'importance que l'on fait, par exemple, quand on lit le Zohar, euh, Zohar, pardon, par exemple, lorsque on fait le Zohar, on dit Chanukah Tabayit. Mais c'est pas une bombe, même si j'ai fait des travaux et que je rénove la maison, mais c'est par rapport aux mezuzot. On va parler aussi des mezuzot, vous allez voir un petit peu très rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette lecture de Zohar? On dit pour chasser l'influence négative de tout ce qui a précédé. Mais qu'est-ce qui a précédé? Parce que tout ce que l'homme fait, surtout un juif, hein, eh ben, imprègne l'endroit de ces ondes négatives et qui, malheureusement, auront aussi une influence sur nous. Pourquoi, d'ailleurs, il est écrit dans le Shulchan Aruch que cette période-là, Anshe Ma'aseh, donc, c'est dans le Kitsur Shulchan Aruch, Anshe Maase, les hommes d'action. Il faut comprendre ici qu'il s'agit des personnes scrupuleuses. Donc, Noagim Livdok Bachodesh Hazeh, on parle du mois de Elul, ils ont l'habitude de vérifier pendant cette période-là Tefillin, Mezuzot, les Tefillin et les Mezuzot. Vechol Asher Yimatse Sham, Bedek Bishar Mitzvot Yetakeno. Et tous les objets de culte où se trouve une imperfection. Les Chachamim voient ici tous les objets de culte. Hein. Ce n'est pas simplement les téphilines, les mezuzot et tout ce qui me sert pour faire des mitzvot. Non, c'est tout ce qui me sert de mitzvot en moi. C'est-à-dire, est-ce que les mitzvot que je fais, quelqu'un disait, c'est-à-dire, regardez, si on était capable d'accomplir les mitzvot avec le même entrain, le même enthousiasme que l'on fait les fautes, on serait des tzadikim gemorim. C'est parce que lorsque je fais quelque chose, parce que je suis attiré malheureusement, etc., alors il est clair que à ce moment-là, je vais faire le mal. Mais quand on dit qu'il faut réparer, c'est précisément par rapport à ça. C'est-à-dire être capable de voir ce qui doit être réparé, mais pas physiquement, on a compris, mais aussi spirituellement surtout. Donc, ce qui est curieux, donc on a parlé ici des mezuzot et des téphilines. Alors, sachez par exemple que il est écrit comme ça dans la Gemara, dans Menachot, Chavivin Israël, son bien-aimé Israël, chez Sivevan Akadosh Baruch Hu mitzvot. Pourquoi? Parce que Hachem a entouré les Juifs de mitzvot. À quoi il fait allusion? Tefilin berachehen ou tefilin bizohen, donc les tefilin de la tête, les tefilin du bras, vetitit bibigdehen, les titillot que l'on porte, donc à l'intérieur, ou mezouza l'épitrehem et la mezouza qui se trouve à la porte. Va alehen amar David Ameler, et dans Tehillim 119, David dit Sheva bayom ilaltichan mishpete tzidkecha, je te louerai 7 fois, Sheva bayom, 7 fois par jour. Et à quoi ça fait allusion? Rashi explique c'est quoi Sheva, c'est quoi 7. Téphiline de la tête, téphiline du bras, ça fait 2. Les titillot, c'est les 4 coins, donc ça fait 6. Et la mezouza, c'est 7. Et c'est pour ça qu'on dit que Kol Rabbi, la Gemara rajoute, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kol sheyesh lo tefilin beroshu, tefilin bizro vetitzit, ou mezouza bebigdo, hakol bechizuk shalicheta. Si quelqu'un fait attention à cette téphiline de la tête, du bras, les tzitzit et la mezouza, il peut avoir la certitude qu'il ne faudra pas. Comme il est dit, Ve'achut hameshulash lobimhera, le triple nœud ne pourra pas se casser. Et comme on le cite souvent, le mégalé à Moukot,
dit qu'il existait, rappelez-vous, on avait parlé une fois de ça, trois types de plaies. Dans la tzaraat, il y a ce qu'on appelle la tzaraat ha-bayit, ça commence par la maison, après c'est le vêtement et après c'est le corps. Donc il y a trois choses. Et on dit qu'elle neged. Et Akadosh Baruch Hu a fait trois mitzvot pour nous éviter ces plaies. Alors, quand, c'est comme ça que c'est rapporté, par exemple, pour la maison, qu'est-ce qui protège la maison? C'est la mezouza. Pour le vêtement, qu'est-ce qui protège? C'est le tzitzit, hein, parce que je porte le tzitzit. Et pour le corps, c'est quoi? C'est le téfilin, de la tête et des bras. Et le Magaléa Moukot rajoute, hein, et c'est pour ça que dans Menachot, la Gemara qu'on vient de rapporter, qu'est-ce qui a marqué? Que Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot parce que, et c'est une allusion au fait que, d'ailleurs, on dit que quand Hachem, il a revêtu Adam Arishon de peau, on dit qu'il lui a donné la mitzvah des tzitzit. À ce moment-là, il a recouvert de tzitzit. Et c'est pour ça que le tzitzit, c'est un tikkun pour le beged, les tfilines, c'est un tikkun pour le corps, et la mezouza pour la maison. Et la reine, le Yachlu Israël Atzet Mitzrayim, et c'est pour ça qu'on dit qu'une fois qu'on a réparé ces trois choses, on a pu sortir d'Égypte. Et on a parlé des vêtements, on a parlé. Et où est-ce que je retrouve? Parce que le verset dit Ushmartem et hamatzot. Alors, matzot, évidemment, c'est les matzot. Il y en a qui disent non, on peut dire les mitzvot, mais le Mégaléa Mokot va plus loin. Le mot matzot, si on enlève les voyelles, c'est même tzadik et tav. Même la mezouza, tzadik, c'est le tzitzit, et tav, c'est le téphilin. C'est les trois qui entourent, qui protègent le juif là où il est et là où il va. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point, mes chers amis, les tefilines, on avait dit que la mezouza protège la maison. Mais si jamais dans la maison il se passe quelque chose de mal, la mezouza va capter aussi. Alors, quand on vérifie une mezouza, c'est pas parce qu'on nous l'a vendue avec une erreur, et pas, ça c'est l'erreur de croire que parce qu'il y a une erreur dans la mezouza, alors il se passe quelque chose dans la maison. C'est l'inverse. La mezouza est un capteur. Et oui, et oui, la mezouza est un capteur. Donc, s'il y a une erreur dans la mezouza, elle est venue par rapport à la faute qui se déroule dans la maison. Et quand on dit vérifier les mezuzot, parce que les gens pensent, voilà, j'ai acheté la plus belle mezouza, je l'ai mise et ça y est. Évidemment, c'est pas de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Quand on dit vérifier les mezuzot, vérifie si jamais il y a une faute dans la mezouza, essaye de deviner maintenant qu'est-ce que tu as mal fait à la maison pour que cette faute rejaillisse dans la mezouza. Et c'est ça, réparer la mezouza, vérifier la mezouza. C'est pas je paye, je donne à un sophère, il me rectifie et c'est fait. Non, la vraie vérification et rectification, c'est pas le sophère qui l'a fait, c'est nous, c'est vous, c'est nous-mêmes qui devons la faire. C'est ça ce qui est écrit ici. Et c'est pour ça que c'est tellement important, mes chers amis. Alors, lorsque il y a on dit à quel point c'est important les tefilines. Il y a un passage dans la Torah, on avait vu le Mekoshesh Etzim. Rappelez-vous, on dit que c'est Tselofra. Il a ramassé le bois le jour du Shabbat. Et juste après, on a donné la mitzvah des tzitzit, puisque la paracha se termine par les tzitzit avant Korah. Et les rabbins disent, mais quel rapport? Pourquoi on a juxtaposé l'épisode de Mekoshesh Etzim, celui qui a ramassé le bois, avec tzitzit? Et voilà ce qui a marqué dans Tana de Eliyahu, qui dit la chose suivante. Il est écrit Vayu ben Israël bamidbar imtsu ish mekoshesh etzim. Donc le fameux passage de la paracha, donc on est dans Bamidbar, le chapitre 15, et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vayimseu ish mekoshesh etzim beyom Shabbat. C'était le jour du Shabbat, on l'a arrêté, on a vérifié la peine, et c'était la peine de mort. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, mi penema chilel ze et Shabbat. Mais je comprends pourquoi il a transgressé celui-ci le Shabbat. Et Moshe a dit Ribono shel olam. Regardez l'avocat qu'on a exceptionnel. En Yodea. La vérité, c'est que je ne sais pas. Parce que c'est pas pour chauffer la manne. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Amalo Akadosh Baruch Hu et Moshe, moi je vais te dire. Ki bechol sheshet yemei chol yesh lo l'Israël tfilin berosho bizro'o veroe otam bechozarim ma'asav. Parce que pendant 6 jours, eh ben, sachez que parce qu'on a les tfilines tout le temps, tous les matins, ça nous protège et ça nous rappelle Hachem. Aval achshav beyom haShabbat she'en lo tfilin. Le jour du Shabbat, on n'a pas les tfilines. Comme on n'a pas de tfilines ni dans la tête ni dans les bras, lachen chilel zet haShabbat. C'est la raison pour laquelle celui-ci, il a transgressé le Shabbat. Beotasha, alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Moshe, va et je vais te donner une mitzvah
pour que surtout il la fasse comme il faut le Shabbat et le Yom Tov. Et c'est quelle mitzvah, mes chers amis? La mitzvah de tzitzit. C'est en dehors de petits tzitzit que l'on porte, mais on va revêtir le vrai, on parle du talit, Shen Ema, Daber el Ben Israël matrahem, ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem. Donc ça, c'est la connexion pour nous dire que qu'est-ce que c'est Ur item uzrachtem, en voyant les quatre fils qui entourent ce vêtement, on va se souvenir des mitzvot, ça veut dire se souvenir d'Hachem. Quand est-ce qu'un juif faute? C'est quand un juif oublie Dieu. Voilà ce qu'il faut se mettre dans la tête. Parce que si j'avais, comme dit le début de Shulchan Aruch, Shiviti Hashem le vitamine, je place toujours Hashem devant moi. Donc, quand je faute, c'est comme si je le mettais ailleurs. Pourquoi? Parce que je l'oublie. Et quand j'oublie Hashem, je peux fauter. En me souvenant d'Hachem tout le temps, je ne peux pas fauter. Un juif ne faute que parce qu'il oublie Hashem. Mais il y a le revers de la médaille. Si toi tu oublies Hachem, Hachem t'oubliera. Et c'est ça ce qu'on craint. Donc Yom HaZikaron, on revient donc à ce titre extraordinaire. Qu'est-ce qu'on dit ici par rapport à Yom HaZikaron? De quoi il s'agit? Eh bien, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est que le jour du souvenir, hein, c'est en fonction de combien ou comment toi tu te souviens d'Hachem, Hachem se souviendra de toi. C'est ça le vrai chidouche. J'ai découvert, pour moi, c'était tellement révolutionnaire. Yom HaZikaron, alors souvent, évidemment, on a parlé des zichronot, on se souvient de mérites de nos pères, on va parler de la Hakeda, on va parler de plein de choses à Rosh Hashanah. Mais ce qu'il ressort d'ici, et c'est ça ce que le Rambam nous dit, Oru Yesheni Mishenatrem. Donc il y a un livre qui s'appelle Récit Selaïla de Rabbi Tzadok Akoden, il dit, mais je n'ai pas compris. Le Rabbi Tzadok il dit, alors le shofar c'est quoi? On a vu que c'était Gezerat Akatouv, c'est un décret. Bon, c'est un décret, on décret, on ne pose pas de questions. Mais on nous dit aussi que ça sert à réveiller, Oru Mishenatrem, réveillez-vous, vous qui dormez. Ou alors, il est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah Tetzaïn, 17, 16, Amar HaKadosh Baruch Hu, Imru lifanai berosh Hashanah, Malchuyot, Zdichronot et Shofarot. Malchuyot, pourquoi je dois rappeler la royauté d'Hachem, Kedeshetam lamlichuni alechem, pour que vous me couronniez roi sur vous. Zichronot, pour que Kedesheyale zichronchem lifanai letova, pour que les souvenirs que j'aurai de vous viennent à moi letova, en bien. Et Oubamé, et avec quoi ces souvenirs vont aller jusqu'à Hachem? Bashofar. C'est par le biais du chauffard. Alors demande, Rabbi Tzadok Kodar, je ne comprends pas. Alors, c'est quoi la fonction du chauffard? C'est réveiller, c'est une gezerah, on ne pose pas de questions, c'est un décret, ou alors c'est comme ça que je proclame Hachem Dieu ou que j'incite Hachem à se souvenir que des bonnes choses que j'ai réalisées. Et le, il y a un rave qui explique les paroles de Rabbi Tzadok Rodin, le Siftei Chaim, qui explique les paroles, et il dit Yom Hashanah n'est pas appelé Yom Adin, ou le jour du couronnement, mais le jour du souvenir. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu va vérifier, il met sur une balance. Qu'est-ce qu'il met? Kama zacharta oto. Combien tu t'es souvenu de lui et combien tu l'as oublié. Nous, on parle toujours des mérites ou des fautes, mais on a expliqué, comment je faute, c'est parce que je l'oublie. Donc, en fait, qu'est-ce qui va être mis sur cette balance? Combien je me suis souvenu d'Hachem et combien je l'ai oublié. Ça, c'est en train de les fautes. Et tant que je me rappelle d'Hachem, je fais les biens, je fais les mitzvot. C'est pour ça qu'on appelle ça Yom HaZikaron, parce qu'Hachem va vérifier et toute la journée, il va souvenir. Imata ose mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, ça veut dire que tu te souviens de lui. Mais chas v'shalom, lorsqu'un homme fait une transgresse, ça veut dire qu'il a oublié Hachem. Et c'est pour ça que nous, on dit Ashre ish, asher lo ishkachecha. Heureux l'homme qui ne t'a pas oublié. Ça, c'est dans les Ichronotes. Mais évidemment. Et c'est pour ça que au moment où l'homme faute, qu'est-ce qu'il est en train de dire, même s'il ne le dit pas clairement? Il est en train de proclamer Shakadosh Baruch Hu lo nimtza bamakom hazeh. C'est si je m'étais souvenu d'Hachem, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit, je n'aurais certainement pas fait ce que j'ai fait. Donc, si j'ai fauté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si j'avais mis Hachem de côté. Pas de shalom. Afechad, si on avait la conscience qu'Hachem est là, qu'il nous regardait, jamais un homme n'aurait fauté. Et
Ani yodea shatakan vafal piken ani choté. Mais comment quelqu'un va oser dire, je sais qu'Hachem, tu es là, mais je vais quand même fauter. Jamais personne n'aurait osé fauter s'il sentait véritablement la présence divine. Et ça, c'est évidemment, je ne parle pas de quelqu'un qui, à volonté, veut transgresser, veut se révolter contre Hachem. Je ne parle pas de ce juif-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus facile. Atalokan. Qu'est-ce que je fais? Je repousse Hachem. Hachem n'est pas là. Et là, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Malheureusement, quand j'ai parlé de la mezouza, il y a un passage, bon, certainement vous avez déjà entendu ça, dans le mot mezuzot, comment il est composé? Il y a même vav et tav, mavet, et il reste zayin zayin, zaz. Qu'est-ce que c'est la mezouza? Zaz mavet. Je chasse, je repousse la mort. Donc, si à Rosh Hashanah, je vais demander la vie, mais que parce que les mezuzot ne sont pas cachers, et donc au lieu de chasser la mort, donc malheureusement, parce que cette mezouza, si je l'ai mal mise, elle n'est pas bien mise, elle est mise à l'intérieur, ou elle n'est pas bien accrochée, il y a énormément de halachot, mes chers amis, donc il faut être sûr que si déjà on fait la mitzvah, on la fait vraiment comme il faut, avec une mezouza bien écrite, qui soit bien cachère, mise à sa place, comme il faut, etc. Donc ça joue son rôle de chasser la mort. Et comme je vais demander la vie à Rosh Hashanah, pas si à l'intérieur de moi, j'ai pas l'arme nécessaire à chasser la mort, qui est la mezouza, Zaz Mavet. Et c'est pour ça que, donc, on dit que Muftach Ani, que tout, c'est le Maharam qui dit, le Mordechai, plusieurs ouvrages qui disent la même chose. Muftach Ani shekol bait shemetukan mizouza en shum mazik yachol lishlepo. Une maison où les mezuzot sont faites comme il faut, placées à l'endroit, avec cachour, etc., cachet, tout ce qu'il faut, eh ben, il ne peut rien arriver de mal dans cette maison. Parce que c'est la vraie protection. C'est ce qu'il faut, évidemment, retenir de tout ceci. Alors, je voudrais rajouter, même si on n'a pas le temps de tout développer, mais encore un petit point. Donc, le Rambam, on l'a lu, à savoir que la fonction du chauffard, c'est de le souvenir d'Hachem. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un va entendre le chauffard et rester insensible? Alors, évidemment que ça réveille, mais ça réveille à quoi? À la teshuva. La teshuva, je reconnais que j'ai mal fait, je reconnais peut-être que je n'ai pas intégré la présence divine assez dans ma vie. Donc, la vraie teshuva, c'est pas, certains disent, voilà, devenir religieux. Non, mes amis. La vraie teshuva, celle dans laquelle on parle ici, et surtout celle pour laquelle on va être jugé, puisque Yom HaZikaron, Dieu va se souvenir de ce que nous sommes souvenus de lui. Donc, s'il nous reste encore, on dit que si le peuple juif faisait 2 Shabbatot, eh ben, le Mashiach viendrait. Mais quel Shabbatot? On nous dit le 2 Shabbatot de l'année, c'est-à-dire le Shabbat qui arrive et le Shabbat suivant. Parce que dans Shabbat, il y a aussi Teshuvah. C'est la Teshuvah que je peux faire les 2 Shabbatot, les derniers de l'année. Et si j'ai bien compris ce message, il reste le troisième. Comment va s'appeler celui qui arrive après? Shabbat Shuvah. Parce que ça va être entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, il y a aussi le Shabbat Shuvah. Mais en ce qui nous concerne, nous atteignons vraiment les 2 Shabbatot les plus importants de l'année, pas parce qu'ils clôturent, mais parce que c'est là où tout va se jouer. Si véritablement il y a un domaine dans lequel je dois m'efforcer et améliorer, il s'agit évidemment du Shabbat. Parce que les Shabbats, Shabbat, c'est la chouve, ta chouve, revenir. Et qu'est-ce que je fais finalement le Shabbat? Par le respect du Shabbat, qu'est-ce que je suis en train de proclamer? Que je me souviens d'Hachem, que je reconnais que c'est lui qui a créé le monde, qui s'est arrêté le septième. Donc c'est exactement l'idée qui est véhiculée dans cette fête-là. Alors, pour rajouter quelque chose, on a parlé de l'oubli, et j'aimerais venir ici dire quelque chose d'un livre qui s'appelle Sefer HaYashar, et il est attribué à Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est un des Tosafot. Et je vais vous lire un passage, c'est le chapitre 9, qui est cité ici dans le livre de Rav Rosenblum. Et je vous le lis.
parce que j'ai trouvé que c'est des paroles extrêmement poignantes, extrêmement fortes, et que je pense qu'on a tous besoin de nous réveiller et de faire le travail nécessaire. Da, chez Kol Harotze Leakir et Elokav, que sache que celui qui veut vraiment connaître son Créateur, connaître Dieu, ve'ohev oto, parce qu'il veut et il aime Hachem, yishkol nafsho, il va faire une sorte de bilan, il va être assez honnête et faire, on va dire, un- une prise de conscience. De quoi? Comme nous avons dit, ben azechuyot ve'avonot. Il va voir entre les mérites et les fautes qu'il a faites. Ve'imir ekinafsho notal et avot haraot. S'il voit malgré tout qu'il est toujours attiré vers les désirs, vers les ta'avot raot, de mauvais désirs, ve'lirdof achar ha'osher, et de poursuivre littéralement la richesse. Donc, il met sur le même plan les mauvais désirs et la recherche de richesse. Ulta avat anashim. Ensuite, il parlera des désirs charnels, donc avec des femmes. Veha betza, veha gesel, la tromperie, le vol, hata anugim, les plaisirs. Yoter me'asher hi nota la avodat. Donc, il sent qu'il est plus attiré vers ce côté-là que vers servir Hachem. Vélit fila, il est plus enclin à cela qu'à la tfila. Il va se lever le matin, mais c'est pour aller faire un footing, pas pour aller à la tfila. Vélit dakot ou maasim tovim, il préfère jeter de l'argent au casino plutôt que de donner aux pauvres. Bon, je pousse à l'extrême, je suis conscient. Yeda kihu racha. Sache que ça, c'est la définition d'un rachat. Un rachat, c'est pas celui qui a fait le mal, parce qu'on peut tous tomber. Rappelez-vous l'exemple que je donné avec Elisha Ben Abouya. Elle l'a pas appelé Acher au moment où il voulait s'unir avec une femme interdite, mais c'est lorsqu'il a arraché, un jour de Shabbat, il a arraché une plante. Donc, le rachat, il peut tomber. Mais là, il ne fait aucun effort. Il se laisse aller à tous ses désirs, à tout son desiderata. Il n'oppose aucune, on va dire, aucune obstruction, aucune force pour essayer de contrer cela. Vehi ha'el eno mekabel ma'asav. Mais tu penses qu'Hachem, il ne veut pas de ta teshuva, de ce que tu peux faire de bien. Imaya notel ma'asim atovim. Si il était plus penché pour faire le bien, mais Hachem ou notel idvarim haraim, yeda ki ala zichrono letova. Quand est-ce que son souvenir va monter en bien chez Hachem? Lorsque il n'a pas encore fait, mais il pousse tout son corps et son âme pour aller servir Hachem. C'est-à-dire, finalement, de quoi s'agit-il, mes amis? Euh, la teshuva, c'est une question d'intention. Et c'est pourquoi on a la certitude que, bah, on va essayer d'en parler plus loin dans d'autres cours, mais parce qu'on ne sait plus si à Rosh Hashanah j'ai le droit de pleurer, mais c'est un jour qui est appelé aussi Yom Tov, c'est un jour de fête. Mais oui, mais si je prends conscience, comment je peux prendre conscience de l'enjeu? Il suffit de faire un bilan, regarder ce qui s'est passé l'année dernière, les personnes qui nous ont quittés, etc. Donc c'est un enjeu primordial, savoir si on va être inscrit à la vie ou l'inverse, qu'à Dieu ne plaise. Donc l'enjeu est extrêmement important. On sait qu'il y a deux écoles, du Baal Shem Tov, la Chassidoute, et il y a le Maharal de Prague. Donc, on y reviendra, on essaiera d'analyser cela sous cet angle-là, mais est-ce que j'ai le droit de pleurer? En tout cas, je prends conscience de l'enjeu. Et ce qui est dit ici, et c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que quand je sais que je veux lutter, je veux opposer une force, je veux présenter une opposition, je veux lutter contre ce qui m'attire vers le mal. Donc, si il suffit que je le veuille véritablement, et vous allez dire, ouais, mais c'est facile. Non, je vous assure qu'il n'y a rien qui puisse résister à la volonté de l'homme. Lorsque un homme ne fait pas quelque chose, c'est pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas voulu de manière assez véhémente. Il n'y a rien qui résiste à la volonté de l'homme. Ça a été dit dans le domaine surtout spirituel. Évidemment, en physique, on veut traverser aujourd'hui une montagne, on le fait. On veut créer un tunnel sous la mer, on le fait aussi. Je ne parle pas des prouesses technologiques, je ne parle pas de ça. Je parle de la volonté
de se rapprocher d'Hachem, de se souvenir d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il dit, qui a Allah zichron letova. Quand quand Hayan noté, il n'a pas encore fait, mais il va tout faire pour se rattacher à Hachem. Et c'est comme ça qu'il dit et continue, car Adam la devar mitzvah. Si un homme veut faire le bien, et qu'il a réussi à faire de manière fluide le bien qu'il voulait faire, sache que ça vient aussi d'Hachem. Parce que tu as montré la volonté de faire le bien, et ben, Dieu t'aidera. Et au contraire, lorsque j'ai voulu faire le mal, il n'y a rien qui m'a empêché. Alors, eh bien, quelque part, Hachem ne s'intéresse plus à lui. Parce que c'est lui qui doit faire cette opposition. Bederer, par le chemin que l'homme veut emprunter, c'est comme ça qu'Hachem va le diriger. Et on va terminer avec ça. Euh, on va voir que le, l'essentiel du CDR, mais on y reviendra parce que je ne vais pas le faire aussi vite, hein. Mais on a parlé de trois espèces. Pour revenir au début de la paracha et fermer la boucle, on a parlé de Rimon, et c'est l'exemple que Rashi avait donné. C'était Ena. La Mishnah parle aussi de Rimon, on avait dit. Et qu'est-ce que le rimon, qu'est-ce que cette mitzvah représente, hein? Eh bien, de la même façon que nous, on apporte les prémices à Hachem, hein, on sait que nous, on veut être considérés par Hachem comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un roi ne peut pas céder à sa fonction. Meler chez Mochel al Kvodo, Kvodo lo machul. Pourquoi? Parce qu'un roi ne peut pas céder, il ne peut pas renoncer à son statut. Mais un père, hein, chez Mochel al Kvodo, Kvodo machul. C'est pour ça qu'on dit d'abord Avinu Malkenu. C'est-à-dire, on fait appel à cette notion de père et d'enfant parce que on est toujours banim atem. Et on peut dire qu'on est béni bechori. Nous sommes le fils premier-né d'Hachem, le peuple d'Israël. Mais on est aussi comme les bikurim. De tout ce que Hachem vient voir, il prend les meilleurs fruits, ceux qui sont les plus mûrs. Et qui c'est les bikurim d'Hachem? On dit que c'est les bénis Israël. Im kabanim, si on n'arrive pas à avoir cette relation, alors c'est le roi. Et si c'est le roi, nous on est des avadim, on est ses sujets. Mais d'abord Avinu et après Malkenu. Donc, pour qu'Hachem nous considère nos enfants, ses enfants plutôt, il faut que nous on le considère comme notre père. Et on veut faire plaisir à notre père, on veut se rapprocher, on ne doit pas attendre qu'il nous demande, on sait ce qui fait plaisir à Hachem. En son fort intérieur, chacun sait ce qu'il attend, chacun sait comment il peut améliorer sa relation avec son père céleste, celui qui est dans le ciel, et comment il peut se souvenir de lui. Qu'Hachem fasse que ce jour du souvenir, eh ben, que nous, on soit capable, les quelques jours qui nous restent, qui nous séparent de ce jugement, de ce jour du souvenir, eh ben, qu'on montre combien on se souvient de lui pour que le moment venu, lui se souvienne de nous.